Vous nous racontez une histoire ce matin qui peut faire sourire, mais qui soulève des questions très sérieuses. Léa, des touristes se sont fait piéger par une IA qui a carrément inventé une destination de voyage. Et oui, l'histoire est assez dingue. Alors, ça se passe en Malaisie. Un couple de touristes a voyagé plus de 3 heures pour découvrir un lieu qui était en réalité totalement fictif, inventé de toutes pièces par une intelligence artificielle. Ce lieu, ils l'avaient découvert sur Internet en cherchant une destination de vacances. Ils sont un peu tombés dessus par hasard et on ne parle pas d'un simple montage photo, c'est beaucoup plus subtil. En fait, ces touristes se sont fait avoir par VO3. C'est l'IA de Google qui génère des vidéos et la vidéo en question est bluffante. Alors, si vous êtes avec nous à la télévision, vous avez les images juste à côté de moi. On y voit une journaliste d'un média local qui réalise un reportage sur une ville qui, à première vue, semble idéale pour des vacances, activités, restaurants, téléphériques qui offrent une vue incroyable et même un zoo. La journaliste interviewe même des touristes sur place. Alors, pour vous faire une idée, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. La vidéo n'est pas traduite, mais au moins ça vous donne une petite idée. Suasana meriah, jom kita temu bual pengunjung. Kita bersama pengunjung dari Thailand yang datang secara berkumpulan. Excited nak naik cable car? Ya, sangat seronok. First time di Malaysia, tempat ini cantik, udara pun nyaman. Vous avez vu, Ça a l'air très vrai, hein. Très impressionnant. Ouais. Alors pour ceux qui nous suivent en radio, je vous conseille d'aller sur nos replays pour voir la vidéo. Sandra, si on regarde de très près, on reconnaît quand même un petit peu la patte de l'IA, mais pour des personnes qui ne sont pas habituées, on tombe clairement dans le panneau. Alors pour revenir à nos deux touristes, ils ont réservé leur billet d'avion pour cette ville qui, elle, existe bel et bien. Elle s'appelle Kuala Ulu, c'est donc en Malaisie, mais en fait c'est une ville, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est clairement pas une destination touristique. Ouais. Et c'est seulement une fois arrivé à l'hôtel que les deux touristes ont compris la supercherie en montrant la vidéo à la réceptionniste. Elle leur a expliqué que tout simplement que ce lieu n'existait pas. Depuis, le personnel de l'hôtel a même posté un message sur les réseaux sociaux pour prévenir les autres touristes de la supercherie. Nouveau piège donc à l'ère de l'IA. C'est quoi le but, Léa? En fait, c'est pas une arnaque classique. Il n'y a pas de fausse réservation ou de numéro de carte bancaire à rentrer. Le seul but de ces faux sites, c'est de générer du clic, du trafic et donc de monétiser de la publicité. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et ces sites, il y en a désormais partout sur Internet. En plus, ils sont super bien référencés sur Google. Ils sont relayés par des algorithmes de recommandation et parfois même mieux placés que des guides touristiques sérieux. Ça veut dire qu'on peut rien faire ? Non, on peut rien faire. Alors, il y a des plateformes qui essayent, mais c'est vraiment très compliqué. YouTube, par exemple, mène la guerre contre ces vidéos. Depuis plus d'1 an, la plateforme a mis en place des outils pour détecter ces contenus générés par IA. Et depuis le 15 juillet, la semaine dernière, une vidéo créée par intelligence artificielle sur YouTube ne peut plus être monétisée. Mais ce qui est ultra paradoxal, Sandra, c'est que YouTube appartient à Google et c'est Google qui a lancé ce générateur de vidéos par IA VO3. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, il va falloir uniformiser tout ça, effectivement. On est encore là-dedans. Merci beaucoup, Léa Benaïm.